Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de Dieu que nous allons bien. Amen. Vous connaissez le slogan. Le Père nous souhaite le bonheur, la paix, la joie, la totale pour que nous allions bien. Amen. Alléluia. Alors nous y sommes pour lire la Bible ensemble, pour connaître ces vérités que le Père nous dit. Mes enfants meurent, manque de connaissance. Alors, nous sommes là afin de connaître cette connaissance, d'avoir cette connaissance, afin que le Père nous guide, afin que nous gravions tout ce que nous allons apprendre, pour que l'ennemi ne nous trouble pas, n'est-ce pas? Et que nous ne soyons pas les poires de l'ennemi. Parce qu'il adore nous prendre pour les poires. Mais le fait d'avoir cette connaissance, de marcher avec le Père et de connaître les récits du Père, ça nous permettra d'être à jour dans les connaissances que le Père répète en nous disant « Mes enfants meurent, manquent de connaissances parce que nous n'avons pas cette connaissance. » Alors, le Père a permis que nous lisions la Bible ensemble afin que nous acquérons cette connaissance. Oui, avec l'aide du Père, nous allons avoir cette connaissance. Amen. Sur ce, je vais prier. On va commencer à lire la Bible. Tendre Père, Seigneur mon Papa, merci de permettre encore ce moment d'être dans ta présence, afin de lire la Bible ensemble, afin d'avoir cette connaissance, Papa, que tu nous dis, mes enfants meurent manquent de connaissance. Oui, nous désirons avoir cette connaissance. Nous avons soif d'avoir cette connaissance. Père, accompagne-nous afin que nous ayons cette connaissance et nous le gravons sur la table de nos cœurs. Merci Seigneur, dans le nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi je prie, Père mon roi. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Alors donc, la fois passée, nous avons fini le livre de Samuel. Alors là, nous allons commencer le livre de roi. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer le livre de roi, un roi. On va commencer. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Verset 2. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein et non, et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. Verset 3. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Verset 4. Cette jeune fille était fort et belle. Elle soignait le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Verset 5. Adjonia, fils de Hadith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adjonia était un outre très beau de figure et il était né après Absalom. Verset 7. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tsuraya, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrasèrent son parti. Verset 8. Mais le sacrificateur Tchadok, Benara,
fils de Joadjada, Nathan, le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonaya. Verset 9. Adonaya tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélite, qui est à côté d'un Roguel, et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Verset 10. Mais il invita point Nathan, le prophète, ni Benaya, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Verset 11. Alors Nathan dit à Bath-sheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonira, fils d'Adit, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Verset 12. Viens donc, maintenant, je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Verset 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonija règne-t-il? Verset 14. Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Verset 15. Bathsheba, se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux. Et Abishai, la Sunanime, le servait. Verset 16. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Verset 17. Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Verset 18. Et maintenant, voici, Adonija règne, et tu ne le sais pas, ô mon roi, mon Seigneur. Verset 19. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Verset 20. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Verset 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils, Salomon, nous serons traités comme des coupables. Verset 22. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan, le prophète, arriva. Verset 23. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan, le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Verset 24. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit à Adonija, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Verset 25. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité.
Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangeant et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Verset 26. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tchadok, ni Benaja, fils de Jojada, ni Salomon, ton serviteur. Verset 27. Et c'est bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Verset 28, le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Verset 29, et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. » Verset 30, « Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et s'assiera sur mon trône, à ma place, ainsi fera-je aujourd'hui. » Verset 31, Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, « Vive à jamais mon Seigneur le roi David. » Verset 32, le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tchadok, Nathan, le prophète, et Benaja, fils de Jéhoiada. » Ils entrèrent en présence du roi. Verset 33. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. » Verset 34. Là, le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon. » Verset 35. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Verset 36. Benaja, fils de Jéhoiada, répondit au roi, « Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. » Verset 37. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Verset 38. Alors le sacrificateur Tchadok descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhoiada, les Kérétiens et les Pélitiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Verset 39. Le sacrificateur Tchadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon en sonnant de la trompette, et tout le peuple dit, « Vive le roi Salomon. » Verset 40. Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'embralait par leurs cris. Verset 41. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit
Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Verset 42. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva et Adonijah dit: Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Verset 43. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Verset 44. Il envoya avec lui le sacrificateur Tchadok, Nathan, le prophète Benaja, fils de Jehoiada, les Kérétiens et les Pélitiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Verset 45. Le sacrificateur Tchadok et Nathan, le prophète, l'ont oint pour roi à Guéon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Verset 46. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Verset 47. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur, le roi David, en disant: Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom, et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Verset 48. Voici encore ce qui a dit le roi: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Verset 49. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent, chacun de son côté. Verset 50. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Verset 51. On vint dire à Salomon: Voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel, en disant: Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Verset 52, Salomon dit: S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Verset 53, notre dernier verset. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit: Va dans ta maison. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous comprenons, voilà, la page première du roi, un roi, était vraiment longue, comme si on a lu 2 pages. Donc, on va s'arrêter là et on verra la prochaine fois, on va prendre 2 pages. Alors, on a compris l'histoire de Salomon et Adonijah, les 2 fils de David, vu que David était vieux, il était vers la mort, voilà. Donc, il était sur son lit et son fils Adonijah, par lui-même, sans l'ordre du roi, il est allé faire la fête, inviter des gens qui pouvaient inviter, soit inviter ceux-là qui travaillaient avec son père, comme le prophète et l'homme qui était à côté de David, n'est-ce pas? Il a préféré inviter d'autres personnes afin que ces personnes puissent lui
dire que c'est lui le roi. Il a pris le pouvoir sans que son père puisse lui dire. Et dans cette histoire, David avait promis à sa femme Béchaba, comme quoi c'est Salomon qui va être le roi après sa mort. Mais vu que Adonijah a pris le pouvoir sans même avoir l'accord de son père, et le serviteur de David est venu dire ça à Béchaba, la maman de Salomon, la femme de David, que voilà ce qui se passe jusqu'à ce que... il a conseillé Béchaba d'aller voir David et de lui dire, mon Seigneur, n'est-ce pas que tu avais dit, après toi, ça sera Salomon, voilà ce qui se passe actuellement. Adonijah a pris le pouvoir, est-ce que ça vient de toi ou bien comment? Donc, genre en disant, est-ce que ça a changé? Est-ce que l'ordre là, ça vient de toi? Est-ce que c'est qu'il a fait, il a pu le pouvoir et tu nous as rien dit? Et c'est là que maintenant David a décidé maintenant de mettre en place ce qu'il avait promis à Béchaba, comme quoi que c'était Salomon qui devait être roi après lui. Alléluia. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, restez dans la paix, que le Père soit avec vous. Bye.